arrive. Merci, Président. Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Monsieur le ministre chargé de l'aménagement du territoire, des collectivités territoriales et de l'urbanisme, Monsieur le secrétaire d'État chargé des Sénégalais de l'extérieur, chers collègues, maa ngi leen di nuyu di rafetlu séance bi nga xam ne lu ñu fi indi mooy autoriser président de la République mu ratifier ñeent accords internationaux notamment dans le domaine bancaire di wax ni rek am na sama collègue bu fi taxawoon sànq non inscrit donc qui a fait quelques amalgames ñu bëggoon ko relever parce que je pense que moo ngi naan dañu renoncer à nos idéaux, dañu renoncer à nos convictions. Et je m'inscris en faux contre ces amalgames-là, parce qu'il a parlé du FMI. Dama laaj fan nañu jël engagement ni dañuy génn FMI, Fonds monétaire international. Donc, parce qu'il dit qu'on est encore plus ancré dans le FMI. Effectivement, le Sénégal a rejoint le FMI depuis le 28 septembre 1963. Donc nous également, dans l'agenda national de transformation, dans la vision Sénégal 2050, en tout cas, on n'a pas pris l'engagement de sortir du FMI. Même si on a pris l'engagement d'être souverain, de construire un Sénégal souverain. Donc la souveraineté, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est l'article 95, l'article 96, l'article 97, le titre 9 de la Constitution qui régit la manière dont les accords internationaux doivent être ratifiés, approuvés. Et certains accords internationaux doivent passer par l'Assemblée nationale. C'est nous qui autorisons en toute souveraineté le président de la République à ratifier ces engagements internationaux. Donc c'est cela la souveraineté. La souveraineté, ce n'est pas l'autarcie. La souveraineté, ce n'est pas le repli sur soi. La souveraineté, ce n'est pas l'isolationnisme. Il ne faut pas confondre. Je pense que vous faites des amalgames, vous enfoncez des portes ouvertes pour en tirer des conclusions hâtives, fausses, sur la base de postulats erronés. Je voudrais quand même revenir sur ces importants projets de loi, parce que le contexte international marqué par une crise du multilatéralisme, par également une raréfaction des ressources concessionnelles, un contexte national marqué par les errements budgétaires et financiers de l'ancien régime, donc qui nous vaut un taux d'endettement de près de 100% du PIB, un déficit de plus de 12% du PIB sur la base de chiffres maquillés, sur la base de données falsifiées, sur la base de comptes trafiqués, nous impose de diversifier nos sources de financement. Parce que l'agenda national de transformation, effectivement, et la stratégie nationale de développement 2025-2029 nécessitent des financements. D'abord, la stratégie du gouvernement, c'est de renforcer le financement endogène à travers la maîtrise des dépenses, à travers également l'amélioration des recettes. Mais il faut aller également chercher les financements extérieurs, notamment les financements, les ressources concessionnelles. Quand on parle de ressources concessionnelles, ce sont des financements et des prêts qui sont accordés à des conditions plus avantageuses, soit par les taux d'intérêt qui sont plus faibles, soit par des périodes de grâce qui sont plus longues. Et ça, ce qui peut nous amener à avoir beaucoup plus, parce qu'on a des ressources concessionnelles à travers, par exemple, la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, etc. Mais il faut diversifier. Je pense que le gouvernement s'engage à aller dans ce sens. Effectivement, la plupart des projets de loi autorisant en tout cas le président de la République à ratifier les conventions que nous sommes en train d'examiner
Certains ont été signés depuis plus de 10 ans, 15 ans sous l'ancien régime. Mais on avait l'impression qu'ils dormaient depuis lors. Pourquoi ils ne les ont pas amenés à l'Assemblée nationale pour les ratifier? Donc c'est sous le régime de Bassirou Diomaye Faye qu'on va les ratifier pour permettre au Sénégal de financer son développement, pour permettre de financer l'agenda national de transformation pour un Sénégal juste, prospère et souverain. Donc je vous remercie, chers collègues. Merci. Jërëjëf, honorable Ayib Daffé. La liste des orateurs étant épuisée, la parole est à Madame le ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères pour réagir sur les différentes interventions. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Kon ñu jéem a tontu ci laaj yi ñu fi laaj yi muy laaj yu am solo tàmbalee ko ci ratification bi Abdoulaye Thomas Faye laajte lan moo waral modification ci annexe convention commission bancaire de l'UEMOA. ñuy wax ne ratification convention bi nag dafay topp ci commission bancaire bi li mu tëral bu ñu autoriser parlement bi mu ratifier ko ba pare muy indi suñu dëkk bëgg a dugg nag ci kuréel boobu disposition yépp yi nga xam ne dañuy tënku ci article 3 ak alinéa 2 yi nga xam ne ñooy wax ni après avis du comité politique monétaire de la BCEAO le conseil des ministres de l'UEMOA mën na modifier annexe bi ak modification yi nga xam ne yi ñoo ci topp ñoo topp ci ratification approbation bi kon loolu mooy tontu ci lan mooy modification yi nga xam ne moom la ñuy tëral. Honorable Guy Marius Sagna moom daf ma poser ay questions yu bare jublu ci d'abord affaire enrôlement au passeport yi enrôlement passeport moom xam nga pour nga am ko foog nga am carte d'identité ñun nag suñu ministère de l'intégration africaine et des affaires étrangères bés bu ne dañuy liggéey ak ministère de l'intérieur pour joxe diaspora bi ak tamit ñu ne fi ñëw fi jógee diaspora ñëw fii carte d'identité nationale bitim réew wala feneen pour ñu mën a am seeni passeport. loolu moom liggéey nañ ci liggéey bu am solo ndax 2024 gi rek joxe nañu lu mat junni ak fanweer ak ñaar ci ay ci mission yi joxe nañ ko ci ay këyit mais nag ñu ngi koy continuer ndax te tamit dinaañu delluwaat ci ministre de l'intérieur gën ko jottali ni nañu gën a ñoŋal sunu liggéey gën ko yokk mais jàpp naa ni bu ñu comparé ci en terme de statistique ak li nga xam ne jot nañ ko def 2024 ak li fi ñu jógeen avant ñu xam ne kon yokkute bu rëy am na ci ak farlu bu rëy am na ci te danañ ko gën a yokk. mu jëm ci mbirum francophonie ñi fa nekkoon di fa liggéey député Guy Marius Sagna bi nga ma contacté ci loolu defe naa danga ma ne woon ñett lañu waaye bi ñu ñëwee juróom lañu sax te juróom parce que dama leen woo recevoir leen sama bureau pour xam lan mooy jafe-jafe ak nu mu demee déglu leen ñoom ñu ñëw nekk juróomi nit ma ne ñett lan ma waxoon mais liñ leen waroon fay yépp ci seen ay salaire fay leen ko liñ leen amee loon def ba fin d'année 2024 ci seen ay salaire sécurité sociale lañ leen desel ñi ngi koy toppatoo waaye ñoom boo leen laajee da nga ne juróom yépp liñ leen waroon fay nañ leen ko ndax xam nañ ne ay borom kër lañu te buñ leen ameelee situation bi metti na waaye dañ ci góorgóorlu lu ñu mën ba fay leen ah non seen contrat mi ngi jeex décembre 2024 janvier février bokku ci seen contrat décembre 2024 la je vous assure te fay nañ leen ba seen contrat jeex mën nañu ñëwaat toog ak man wala ñu ànd ak kii ñu wan leen ko waaw bul yokk yoo tam nag décembre la jeex honorable Dabi Wañaan dafa ni la banque TDP est-ce que dafa intermédiaire la pour yeneen institution
comme Banque mondiale FMI ak Banque européenne d'investissement. Banque TDB du jouewul boobu rôle dafa mel ni rek banque bi nga xam moom mooy Banque Afrique australe comme ni BIDC nekk Banque Afrique de l'Ouest yi léegi ubbeeku nag Sénégal nag dugg ci capitalu institution yooyu toujours c'est pour pouvoir renforcer wala yokku suñu ay fonds wala tamit gën a ñoŋal suñu ay dotation ak yooyu donc loolu am na solo